J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Si tu as péché, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a donné la portion magique pour la solution de ton péché. Regarde à la croix. J'aime ta présence, Jésus mon roi. Alléluia. Proclamons la victoire de Jésus-Christ. La victoire de la croix. Alléluia. Alléluia. Christ est vainqueur. Et Christ nous rend vainqueurs. Christ nous rend vainqueurs. Ce matin, tu n'es pas un vaincu. Tu es un vainqueur. Tu marches en vainqueur. Tu vis en vainqueur. Parce que Christ est vainqueur. Ton patron est vainqueur. Pourquoi est-ce que tu serais l'employé et tu ne serais pas vainqueur? Alléluia. J'ai demandé à continuer parce que c'est dans la même ligne que nous allons réfléchir ensemble. Texte de base, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Éphésiens 6, versets 10 à 20. Gloire au Seigneur. Le combat spirituel avec les armes spirituelles et dans les lieux indiqués. Et ce matin, je voudrais simplement parler des lieux. Je ne vais pas parler de la nature du combat. Je ne vais pas parler des armes qui sont citées ici, mais je vais simplement parler des lieux de combat. Les lieux de combat. Paul ici, fait l'économie de ses propres expériences. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il a vécu. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il a vu. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il a subi comme combat. Parce que lui-même, il est allé jusqu'au 3e ciel. Il est revenu. Et combien de fois il a été traîné, laissé comme mort? Combien de fois il a été battu de verges? Combien de fois il a été dans les périls sur la mer? Il a été victime des machinations du diable. Mais c'est à travers tout cela que Paul a appris à revêtir les armes de Dieu pour pouvoir triompher dans le combat de Dieu. Et Paul va situer les lieux de combat. Parce qu'il dira, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a deux choses à savoir dans ce combat. La première des choses, c'est que le manque de connaissance de la racine de nos problèmes peut dévier le combat, peut nous faire perdre du temps. Nous allons passer du temps à combattre des hommes, à voir des hommes. Nous allons passer du temps à mettre l'accent sur des hommes, alors que le combat n'est pas contre la chair et le sang. Le combat n'est pas contre ton frère. Le combat n'est pas contre ta sœur. Le combat, c'est contre les principautés, les autorités, les princes de ce monde et les démons dans les ténèbres. C'est eux qui excitent ton frère. C'est eux qui excitent ta sœur. C'est eux qui causent les problèmes. C'est eux qui, des fois, de temps en temps, animent ta langue pour t'amener à critiquer, pour t'amener à maudire, pour t'amener à médire. Il faut connaître la vraie racine de ton problème. Et si tu as un problème, comme c'est le cas en Afrique,
on a toujours accusé quelqu'un. Parce qu'en Afrique, le problème n'est jamais neutre. L'amour n'est jamais neutre. C'est causé par quelqu'un ou par quelque chose. Mais surtout par quelqu'un qui a amené quelque chose. Tu vas te tromper d'ennemi. Et si tu te trompes d'ennemi, tu vas te tromper de cible. Et si tu te trompes de cible, eh bien, tu vas continuer à vivre ton problème sans avoir sa solution. Et la deuxième chose, c'est que le manque de connaissances, des solutions appropriées vont t'amener à tourner en rond. Tu n'iras nulle part. Quelles sont les solutions que Dieu te donne, que Dieu te propose? Quelles sont les solutions que nous trouvons dans la parole de Dieu et dans notre contact avec Dieu? Si nous n'avons pas cette connaissance des solutions appropriées, nous allons passer à côté de la marque. Et nous serons toujours victimes de Satan et nous serons toujours la proie du diable. Et nous n'aurons pas la solution à notre problème. Au contraire, nous allons compliquer notre problème. Paul va parler de plusieurs lieux. Et je vais mentionner 4 lieux. 4 lieux de combat. Ou, si vous voulez, 4 mondes. Il y a d'abord le deuxième ciel. Le deuxième ciel. Daniel chapitre 10, verset 12, eh bien, on voit que quand Daniel a commencé à prier, dès lors que tu as commencé à prier, moi, Gabriel, je suis sorti pour venir à ton secours. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le prince de Perse, c'est-à-dire la principauté diabolique, satanique, qui s'occupe de cette partie-là, s'est opposé à moi. Et m'a résisté pendant 3 semaines, pendant 21 jours. Il m'a résisté. Il ne m'a pas permis de venir immédiatement donner suite à ta réponse, à ta prière. Il m'a résisté. Il y a opposition, une opposition vive quand nous nous mettons à prier. Il n'y a pas d'opposition si nous ne prions pas. Si nous sommes assis du matin au soir sans prier, ou du soir au matin sans prier, ce n'est pas un problème pour le diable. Mais dès lors que nous nous mettons à prier, il y a une opposition vive. Il y a une réaction. Il y a une réaction. Parce que, eh bien, nous embêtons quelqu'un et ce quelqu'un-là n'est pas content. C'est pourquoi la Bible nous dit de prier sans cesse. De prier sans cesse. Parce que la prière, l'exaucement à ta prière peut ne pas être immédiat. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose. Parce qu'il sait que l'exaucement à ta prière, c'est la destruction partielle de son royaume à lui. Et il ne permettra pas. En tout cas, il fera tout pour résister. Ce matin, je prie que tout dossier retenu au deuxième ciel soit débloqué au nom de Jésus. Je prie pour que toute retenue, toute opposition dans le deuxième ciel te concernant soit enlevée au nom de Jésus, soit rompue au nom de Jésus. Tout ce que le diable avait retenu au deuxième ciel, que cela, eh bien, que l'Esprit de Dieu libère et que tu reçoives ce que tu dois recevoir. Que ton roi de Perse soit vaincu au nom de Jésus. Que ton roi de Perse soit vaincu au nom de Jésus. Il est là, il ne veut pas. Il ne veut pas que la prière, parce que quand tu as prié, Dieu a répondu. Mais il ne veut pas que tu reçoives l'exaucement. Il ne veut pas que tu reçoives la bénédiction. Il ne veut pas que tu reçoives ton élévation. Il ne veut pas que tu reçoives ton emploi. Il ne veut pas que tu reçoives ton mari. Il ne veut pas que tu reçoives ton dossier, ton avancement. Il ne veut pas. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mamnam pa oumye, ti mwenam.
Makame patoye. Mamna paumye, jiwera makame katoye. Mamsimi bundinga bame ya toy wekame. Paumye, jiwera makame katoye. Mamsimi bundinga bame ya toy wekame. Mamna paumye, jiwera makame katoye. Mamsimi bundinga bame ya toy wekame. Paumye, jiwera makame katoye. Mamsimi bundinga bame ya toy wekame. Yeah, mamna paumye, jiwera makame katoye. Mamna paumye, jiwera makame katoye. Mamna paumye, jiwera makame katoye. Mamsimi bundinga bame ya toy wekame. Ton roi de Perse est vaincu. Ton opposition est vaincue. Ton obstacle est vaincu. L'empêchement à l'exaucement de ta prière est vaincu. Au nom de Jésus, reçois par la foi. Reçois par la foi. Et tu le verras se réaliser dans ta vie. Deuxième lieu, c'est le monde. Le monde dans lequel nous vivons. C'est le monde, c'est la terre avec tes semblables. Mais il y a des esprits territoriaux. Il y a des esprits territoriaux. Il y a des esprits. Par exemple, le Burkina, la Côte d'Ivoire, etc. Il y a un esprit qui règne sur ce territoire-là. Et quand il y a quelque chose, ce sont ces démons dans ce territoire-là qui informent les autres. Ici, il y a un mouvement. Ici, il y a une église qui se lève, qui est un défi pour nous. Il y a une église qui veut prier. Il y a une église qui veut le réveil. Il y a une église qui se rend compte de son état et qui veut sortir de cet état. Il faut l'empêcher. Il faut l'empêcher. Et des ordres sont donnés. Et on va commencer à agir. On va commencer à agir, soit par la division, soit par la critique, soit en tout cas une forme d'opposition. Les Sambala, les Oronoutes, les Guichen, l'arabe, tous ceux-là vont se lever. Ils vont dire non, Néhémie, tu ne vas pas bâtir ici. Non, tu ne vas pas bâtir cette cité-là. Tu ne vas pas relever cette cité-là. Les Sambala, là, c'était des gens, ce n'étaient pas des esprits. C'était des gens. Mais ils se sont levés parce que inspirés par celui qui règne sur la province et qui a dit, il y a quelqu'un qui vient, qui veut chercher le bien d'Israël. Levez-vous, faites tout pour qu'il ne réussisse pas. Ils se sont levés. Ils ont combattu jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que celui-là, on ne peut rien. On ne peut rien. On ne peut rien. On ne peut rien. Et c'est eux qui ont été vaincus. La terre. Il y a des esprits qui travaillent et qui contrôlent et qui reçoivent des ordres. Même Dieu a parlé à la terre. Si vous lisez dans Jérémie 22, versets 29 à 30, même Dieu a parlé à la terre. Terre, écoute. Et Dieu a donné des ordres à la terre concernant, en tout cas, une famille ou concernant un homme, en disant il ne sera jamais béni parce que son fils ne s'assera jamais sur le trône de David. Et la terre a entendu, et la terre a enregistré, et la terre a donné suite.
cet homme en question-là, son fils n'a jamais régné. Il ne s'est jamais assis sur le trône d'Israël. Parce que Dieu a parlé à la terre. Dieu a ordonné à la terre. Et la terre a exécuté. Le monde des ténèbres aussi parle à la terre. Le monde des ténèbres parle à la terre. Les satanistes viennent. Et amore mien pa manaura zoom, anaura tom. La poussière de tes pieds là, c'est la terre. On prend la poussière de tes pieds et on va aller travailler parce qu'ils savent que la terre, Dieu parle, la terre entend, mais le diable aussi parle et la terre obéit. La terre n'est qu'une servante. Et elle agit. On a enlevé la poussière de tes affaires, la poussière de ta maison, des fois la poussière même de ta vie, pour aller travailler. Travailler de manière à ce que tu ne vives plus. Travailler de manière à ce que tes affaires n'avancent pas. Il y a un Ivoirien qui s'était converti. Il était très riche, un homme vraiment, ses affaires marchait très bien, il était multimillionnaire. Et puis progressivement, en l'espace d'un ou 2 mois, il a tout perdu. Il est venu pour qu'on prie pour lui. Souvent dans ces cas de figure, ce sont les femmes qui nous amènent. C'est sa femme qui l'a amené. Et quand on a prié, eh bien, on s'est rendu compte que c'est son oncle direct qui a été la cause. Et Dieu a fait de telle sorte que l'oncle est tombé malade. Et quand le fils et son père sont allés voir cet oncle-là, quand il a vu le fils, il a commencé à pleurer. Il lui a demandé, mais pourquoi? Il dit, mais ce que tu es devenu aujourd'hui là, c'est moi. Je vais mourir, donc je vais te livrer le secret. C'est derrière ta boutique là que moi, j'ai enterré des choses. Et depuis, tes affaires ne font que péricliter. Effectivement, on a creusé, et ça n'a pas été facile. Parce que quand on creuse là, ça fuit par là, on creuse par-ci, ça fuit par là, jusqu'à trouver. Le papa du garçon voulait même frapper à mort son petit frère, son grand frère. On a enterré. Et Dieu seul sait combien. Combien le diable essaie d'enterrer. Il essaie d'enterrer. Mais heureusement, la terre entend la voix de Dieu et la terre entend la voix des serviteurs de Dieu. Et si le serviteur de Dieu dit « sors », eh bien ce qui est enterré va sortir. Ce qui est enterré va sortir. Et ce matin, je dis que ce qui est enterré, parce qu'on a fait, on est allé enterrer en ton nom, que cela soit réduit, que cela soit détruit, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Vous savez, nous, en Afrique ici en général, nous comprenons cela. Il est en fait celui qui gère le tout. Le roi règne, mais c'est le Tengsaba qui gouverne. Et quand il parle à la terre entend. Et la terre obéit. Et la terre donne suite. Mais quand nous parlons aussi, surtout au nom de Jésus, la terre obéit. Et la terre cède. Elle cède parce qu'elle sait que, eh bien, ce n'est plus à moi. Elle cède. Parce que Paul nous dit dans Philippiens que le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus des cieux, c'est le nom qui est tout ce qui existe sur la terre, c'est le nom qui est tout ce qui existe sous la terre. Au nom de Jésus, tout genou va fléchir. Parce que tout obéit à Jésus-Christ et tout fuit devant le nom de Jésus-Christ. Troisième lieu, c'est le monde sous la terre.
ou le sous-sol. Comme je le disais, les sorciers font des enterrements. Et quelqu'un nous disait récemment, je ne sais pas, dans les familles polygames, c'est là qu'il y a plus d'enterrements. Dans les familles polygames, ceux qui ne sont pas venus des familles polygames, nés dans la foi chrétienne, comment dire, mère d'une femme unique, vous ne savez pas ce que c'est. Mais dans les familles polygames, on va aller enterrer l'avenir des enfants de la coépouse. On va aller parce qu'on se dit, moi, mes enfants ne réussissent pas, et cependant, ces enfants, à elles, réussissent. On va enterrer, tout faire pour qu'ils ne puissent pas réussir. Il y a un homme, on enterre tout. Il y a un homme qui s'était marié. Il s'est marié en Angleterre. Il n'y avait pas de problème. Et puis quand il s'est marié, il était devenu impuissant. Dès le premier jour du mariage, il est devenu impuissant. On a traité en vain. Et puis, on a prié pour lui. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que son sexe a été enterré. Et quand ils ont déterré un sexe encore sanglant. Pourtant, il avait 10 ans, plus de 10 ans de mariage, mais le sexe était encore sanglant. Et on a enterré son sexe pour le rendre impuissant. Pour dire parce qu'il y a une qui le voulait et qui ne l'a pas eu et qui a tout fait pour qu'il ne soit jamais heureux avec une femme. On enterre tout. Dans la fosse au lion était le symbole même de l'enterrement, c'est-à-dire la mort. Une fois qu'on t'envoie dans la fosse au lion, c'est là Daniel a trouvé des os. Il a trouvé des os. C'est le symbole même de l'enterrement. On voulait enterrer Daniel, enterrer sa réputation, enterrer son avenir, enterrer tout ce qu'il avait. On a voulu enterrer. Mais gloire au Seigneur. Daniel est arrivé là-bas, les lions ont dit, c'est celui-là, on ne peut même pas bouger. On ne peut pas manger. On ne peut pas manger. Et les lions se sont formés en coussin, un lit et un coussin pour Daniel, pour qu'il puisse dormir tranquillement. Et au lever du soleil, quand le roi est venu, il a posé la question, Daniel, ton Dieu a-t-il pu? Et Daniel a dit, viens voir toi-même mon roi. Mon Dieu a pu, mon Dieu a pu, mon Dieu a pu. Et ce qu'on croyait enterré, je vais sortir. Je sors vivant, parce que nul ne peut enterrer Dieu. Or, c'est Dieu qui est avec moi. C'est Dieu qui est avec moi. Même si on t'a enterré il y a longtemps, Dieu est capable de te ressusciter. C'est ce qu'on avait fait pour les enfants d'Israël. Quand Ézéchiel a été voir la fosse, où il y avait la fosse aux ossements, il n'y avait que des os. Et Dieu lui a posé la question, ces os desséchés, peuvent-ils revivre? Ézéchiel a dit, si tu le veux. Si tu le veux. Et de processus en processus, les os sont revenus à la vie et les morts ont été ressuscités. Même si on s'est enterré il y a longtemps et que tu es venu un ossement, tu es venu des os, eh bien le Seigneur est capable de te redonner vie, de te ressusciter, de te rétablir. Ou bien on peut t'avoir enterré fraîchement. C'est ce qu'on a fait avec Lazare. On l'a mis dans la tombe. Et quand Jésus est venu, on a dit non, c'est même pas la peine. Puis maintenant, ça fait 4 jours. Jésus a simplement dit, Lazare,
sort. Alléluia. Et Lazare est sorti. Et le mort est sorti. Peut-être il n'y a pas longtemps on t'a enterré. Peut-être que tu n'es pas encore décomposé. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors. Sors. Sors de ton tombeau. Sors. Parce que quand Dieu parle, quand l'Esprit de Dieu parle, ou quand les hommes de Dieu parlent, la terre obéit et la terre libère ce qui ne lui appartient pas. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Au 3e jour, eh bien la terre a dit on ne peut pas retenir cet homme-là. On ne peut pas. On ne peut pas. Et c'est pourquoi Jésus est sorti du tombeau. Alléluia. Il y a des enfants qui, en connivence avec le monde extérieur, avaient tué leur papa. Bon, tué spirituellement. Mais ils l'ont rendu malade. Et il était sur le point de mourir. Quand on a prié pour cet homme-là, eh bien les enfants sont venus. Et les enfants ont confessé. Les enfants ont dit, tu vois, le papa qui est assis là, il est mort. Parce qu'ils avaient des objets de leur papa, les ongles, etc., dans une boîte. Ils ont dit, voilà, c'est sa vie comme ça. Il suffit d'aller enterrer et il est mort. On a prié pour l'homme, l'homme a été guéri, mais on a posé la question aux enfants, mais qu'est-ce que vous allez faire de ces objets-là? Les enfants ont dit, tant que papa va dormir comme un âne, nous allons revenir le tuer. Tant que papa va dormir comme un âne, c'est-à-dire que s'il ne prie pas, s'il ne veille pas, s'il ne prie pas, nous allons revenir. Et cette fois-ci, nous n'allons pas le rater. Que le Seigneur nous donne de veiller. C'est pourquoi la Bible dit veillez. Veillez et priez. Vous ne savez jamais à quel moment l'ennemi va attaquer. Veillez et priez. C'est pourquoi l'apôtre Paul va souligner au verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. 4e lieu, c'est le monde sous-marin. C'est les Mami Wata, les maris et les femmes de nuit, qui viennent des esprits des eaux. C'est pourquoi nous invitons les filles, les femmes à faire attention à votre habillement. Ce qui attire les hommes attire aussi les démons. Ce qui plaît aux hommes plaît aussi aux démons. Et il y a des filles qui se sont exposées, il y a des femmes qui se sont invitées ou qui ont invité les maris de nuit ou les femmes de nuit de par leur style d'habillement. Les serviteurs d'Élysée, ou les serviteurs d'Élysée, eh bien, ils ont eu un problème. Ils avaient une hache pour couper le bois. Et quand ils sont arrivés, la hache est tombée dans l'eau. C'est-à-dire qu'on a attiré, les démons ont attiré la hache. C'était leur source, c'était leur outil de travail, c'était leur instrument de puissance. Eh bien, on a tiré ça dans l'eau. Et le gars a dit, oh yaya, malheur à moi. La hache même était empruntée. Ça ne m'appartenait pas. Mais le diable s'en fout. Si c'est à toi ou à quelqu'un d'autre, ce n'est pas son problème. Pourvu qu'il puisse se détruire. Mais heureusement qu'Élisée était là. Élisée a pris un morceau de bois qu'il a jeté sur l'eau.
Et le morceau de bois a fait nager le fer. Alléluia. Le morceau de bois a fait nager le fer. La croix de Jésus fera nager tes fers. Fera nager tes fers. Se fera remonter du fond. Tous tes problèmes, la solution à tes problèmes, ce qui avait été envoyé au fond de la mer, le nom de Jésus et la croix de Jésus, eh bien, la croix de Jésus fera nager ton fer à toi. Et Jésus te dira, viens prendre. Alléluia. Viens prendre ce qui est à toi. Viens prendre ce qui était dans les eaux et que moi j'ai fait remonter. Viens prendre. Par la croix, tout est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit à la croix. Et celui qui passe par la croix. Tout est possible. Maintenant, la solution, sous forme de conclusion, c'est que souvent, au lieu de prier, nous faisons prier pour nous. C'est le problème du chef de la synagogue et de la femme qui avait le sang, qui souffrait de perte de sang. Le chef de la synagogue est venu voir Jésus. Il a dit, il faut venir chez moi. Viens toucher ma fille qui est malade. Il y a des gens comme ça. Tant que le serviteur de Dieu ne le touche pas, ils ne sont pas guéris. Tant qu'on ne les touche pas, eh bien, ils ne sont pas exaucés. Par contre, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Si seulement je peux toucher son vêtement. Si je puis toucher le bord de son vêtement, je sais que je serai guéri. Et pendant que lui, il faisait voyager Jésus et que la fille était à la maison morte, eh bien, la femme, pendant ce temps, a reçu sa guérison. Elle a reçu sa guérison. Parce qu'elle a osé toucher le bord du vêtement de Jésus. Ce matin, ce que Dieu demande de toi, que tu sois dans le troisième ciel, le deuxième ciel, que ce soit le monde, que ce soit le sous-sol, que ce soit dans la mer ou dans les eaux, ce que Jésus demande de toi, viens et touche-le par la foi. Viens et touche-le par la foi. Au lieu de faire d'attendre simplement parce que tu as fait des requêtes et tu attends qu'il vienne, non, va. Et souvent il est dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et en allant, des lépreux ont été guéris en chemin parce qu'ils ont cru. Ne compte pas sur la prière de quelqu'un. Va. C'est notre Père commun. Comme j'aime à le dire, eh bien la foi est comparable à ces deux villes, une grande et une petite. La grande ville est venue mettre le siège à la petite ville en se disant, nous allons les affamer et nous allons les vaincre. Ce que la grande ville ne savait pas, c'est que la petite ville était reliée par un tunnel à une plus grande ville. Et pendant le siège, passaient par ce tunnel-là pour aller trouver leurs provisions dans la grande ville. Et à un moment donné, ceux qui sont venus faire le siège, c'est eux qui ont été affamés, c'est eux qui sont partis, et la petite ville a continué à vivre comme si de rien n'était. Va chercher ta bénédiction, va chercher ta délivrance, va chercher ta nourriture, va chercher tout ce qui te manque dans la grande ville, dans la cité céleste, où il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour toi. Va le voir, va le toucher. Et tu verras
que c'est pour toi aussi. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas le privilège de certaines personnes. Ce n'est même pas le privilège des pasteurs. Mais c'est le privilège de tout un chacun qui se confie à Dieu. Notre combat n'est pas contre la chair, mais contre ces esprits dans les 4 lieux cités. Et c'est une réalité. C'est le genre de situation que nous vivons. C'est le genre de situation que nous vivons. Nous ne voulons pas faire la politique de l'Autriche, cacher et puis dire il y a faux, il n'y a rien, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Que Dieu te donne de triompher. Que Dieu te donne de triompher. Que Dieu te donne la victoire. Ce matin, tous les chants, c'était des chants de victoire. Des chants de victoire. Entre dans ta victoire. Entre dans la victoire. Par le nom de Jésus. Par la puissance de la croix. Entre dans ta victoire. Reçois ta victoire. Proclame ta victoire. Proclame le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Alléluia. Et à ce nom-là, tu recevras. Tu recevras. Tu sortiras de la misère. Tu sortiras de la maladie. Eh bien, tu connaîtras la vraie puissance de Dieu. La manifestation de ta grâce. Tu n'es pas fait pour être misérable. Tu n'es pas fait pour être malheureux. Tu n'es pas fait pour être malade. Tu n'es pas fait pour souffrir et souffrir inutilement. Mais tu es fait pour rien. Parce que tu es prince. Tu es prince. Tu es prince. Agis en prince. Crois en prince. Marche en prince. Triomphe en prince. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu
Merci à la chorale.